Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, et dans les prochaines minutes, je vais te montrer le déclic que j'ai eu, moi, pour devenir rentable en trading, et comment toi, tu vas pouvoir avoir également ce déclic. Alors, à la fin de cette vidéo, c'est important, tu vas pouvoir bénéficier d'une offre exclusive, donc ne l'oublie pas, c'est très important, tu ne seras vraiment pas déçu, reste jusqu'au bout de la vidéo et tu verras, tu auras une offre très intéressante. Alors avant de commencer, je sais qu'il peut y avoir des distractions autour de toi, mais ce que je vais te partager, ça peut clairement améliorer et changer ton trading, donc je ne veux pas que tu rates une étape importante de cette vidéo. Alors s'il te plaît, fais un engagement pour toi, envers toi, pour rester focus, coupe TikTok, coupe Insta, coupe les réseaux sociaux et donne-moi ton attention complète. Et quand c'est bon, on peut commencer. Alors peut-être que tu n'es pas rentable aujourd'hui, peut-être que ça fait un moment que tu trades, ou au contraire tu viens de commencer. Dans tous les cas, je pense que tu aimerais avoir une rentabilité sur les marchés pour dégager un revenu régulier. Et le but, c'est de comprendre ce déclic que moi j'ai eu et comment toi également tu pourrais avoir ce déclic qui te permettra clairement d'avoir une rentabilité de manière constante sur les marchés. Alors tu te demandes pourquoi je suis qualifié à partager ces éléments qu'on va voir ensemble. Donc ce que je veux faire, c'est te partager mon histoire, à savoir que je ne l'ai jamais fait encore actuellement. Alors moi, je commence à mettre un pied dans le trading et l'investissement en 2019. Donc ça fait 5 ans, ça va faire un peu plus de 5 ans. J'ai commencé en 2019 via des amis qui m'en ont parlé, via également des pubs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était un peu genre pas spécialement une mode, hein, ou alors peut-être que c'était à ce moment-là il y avait un plus gros intérêt, mais globalement ça a été le début pour moi. Et alors j'ai pas commencé à trader moi personnellement directement, mais j'ai commencé par ce qui est copy trading et robot trading. Et malheureusement, ça ne s'est plutôt mal passé, puisque dans la même année, je me fais scam plus de 10 000 $. J'avais déposé à l'époque 1500 € à peu près sur un robot de trading qui fonctionnait plutôt bien, puisqu'il a transformé 1500, 2000 € en plus de 10 000 €, 10 000 $ à peu près. Et du coup, c'est un robot qui marchait plutôt bien, sauf que du jour au lendemain, t'as la fondation, l'équipe qui sont partis avec la caisse. Donc j'ai jamais pu récupérer mon argent. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2019, j'ai vraiment compris que je pouvais faire confiance à personne et que je devais être moi dépendant de personne et prendre mes propres décisions et gérer mon propre capital. En 2020-2021, j'ai clairement commencé une formation intensive en trading via des accompagnements, via des formations. Alors que je te parle de formation, ici on n'est pas juste dans une formation vidéo sur YouTube où il y a 2-3 tutos ou alors un livre. Non, on parle vraiment de formation qui dure, que j'ai suivi sur plusieurs jours, plusieurs semaines. J'ai pratiqué moi de mon côté, j'ai suivi d'autres formations pour avoir différentes méthodes, différentes stratégies de différentes personnes et pouvoir les mixer, faire ma recette, voir ce qui fonctionne pas. Donc j'ai vraiment 2020, 2021 et surtout 2020 concentré une partie de mon trading sur me former et développer des compétences. J'ai également commencé à trader la crypto, c'est là où j'ai rejoint cet écosystème fin 2020, donc c'était pas la fin du bull run, c'était pas le début non plus, on devait être à peu près au milieu, allez, on devait être à 30-35%. Donc je suis arrivé fin 2020 et c'est là où j'ai commencé à trader la crypto, et l'avantage qui m'a permis également de bien réussir quand même le dernier bull run en 2021, surtout la seconde vague haussière qui a été très intéressante de mon côté, c'était parce que j'avais eu quand même pas mal de connaissances que j'ai pu acquérir via certaines formations et via des compétences que j'avais développées en 2020 et 2021, mais c'est surtout 2020 que je me suis beaucoup formé. Et voilà, je suis pas arrivé dans le monde des cryptos sans rien connaître, sans avoir zéro connaissance. Alors d'un point de vue fondamental, si, j'avais très peu de connaissances sur ce que c'était cet écosystème, les altcoins, tout ça. Par contre, d'un point de vue technique, j'avais quand même pas mal de connaissances, donc ce qui m'a permis d'éviter de faire certaines erreurs, que ce soit pour acheter, pour prendre des profits, etc. 2022, bear market, je me focus à fond trading plus changement de stratégie. Alors je dirais pas jusqu'à changement, mais je dirais modification et amélioration de ma stratégie de 2020-2021. Au début 2020-2021, on était plutôt sur une stratégie de essayer de se positionner sur des bottoms ou des tops de marché, ce qui a été très intéressant en mai 2021 quand on a eu le bottom sur les cryptos, et ensuite on est passé de BTC de 30 000 à 68 000 $,
où là j'avais bien capté le bottom au niveau des 30 000 $, ça m'a été très utile. Mais 2022, je me suis surtout concentré sur des stratégies de suivi de tendance, ça soit tendance haussière, tendance baissière. Donc je dirais pas jusqu'à changement total de stratégie, parce qu'il y a certains outils, certains fonctionnements que je garde de ce que j'ai appris 2020-2021, mais c'est vrai, j'ai quand même amélioré ça. Et bear market, voilà, on a vu une baisse quand même assez importante, on a été surtout dans une tendance baissière, et c'est à ce moment-là où je me suis focus vraiment à 100% trading, et j'ai beaucoup fait de continuation de tendance, parce qu'on était clairement dans une tendance baissière. C'est d'ailleurs une année où j'ai fait quand même des résultats très intéressants en trading. Mai 2022, lancement de Nico Crypto, donc la chaîne YouTube où tous les jours je poste une vidéo quotidienne. Depuis 2022, on est à plus de 700 vidéos. Mon but, ça a été toujours de partager mon avis, partager mes connaissances que j'ai d'un point de vue technique, d'un point de vue trading. C'est de vous donner à chaque fois des petits tips, des conseils sur comment mieux trader et améliorer votre trading. Donc les gens qui sont déjà depuis le début savent à quel point je peux clairement apporter pas mal de conseils pour améliorer votre trading. En tout cas, à travers ces 700 vidéos, il y a quand même pas mal de connaissances qui ont été partagées et beaucoup de valeur là-dessus, et je compte clairement pas m'arrêter là. En tout cas, voilà, ça fait la chaîne a un peu plus de 2 ans, et ce n'est que le début. 2023, première formation de trading où depuis j'ai accompagné plus de 110 traders formés, que ça soit formation mais également accompagnement de mon côté, hein, parce que quand je forme des gens, c'est pas juste je balance des vidéos, il y a un suivi, je discute en message privé, il y a également un coaching qui est possible. Donc première formation de trading, je parle pas également d'une formation où il y a 2 vidéos de 2 heures, on est sur une formation complète avec plus de 25 heures de vidéos où je partage clairement toutes mes connaissances que j'ai acquises ces dernières années. Call du bottom, je le mets également, c'est quand même un point important, ce qui m'a permis de bien me positionner en 2023. En janvier 2023, il y a même eu quelques vidéos là-dessus, ou début janvier 2023, les vidéos sont toujours sur YouTube. Vous pouvez voir que je dis clairement, il y a très peu de chances, même j'y crois pas du tout, alors c'est toujours des probabilités, mais il y a très très peu de chances qu'on va chercher les 14 000 $. À ce moment-là, il y avait eu le crash de FTX, on était sur les 15-16 000 $ sur le BTC, et je dis clairement, ouais, les 14 000 $, il y a trop de monde qui attend. D'un point de vue technique, c'est un peu trop tôt encore pour vraiment être sûr d'un bottom, mais on a des éléments techniques qui se dessinent, qui sont plutôt favorables, et j'ai toujours été comme ça, hein, quand je fais mes vidéos, que ça peut plaire à certains ou pas, mais j'ai clairement dit ce que je pensais. Mon but, c'est pas juste dire, ok, ça va monter, ok, ça va baisser. J'ai souvent été très direct, en prenant vraiment parti dans mes décisions. Et je l'avais clairement dit, pour moi, je m'attends à un bottom sur le marché, bottom qui a eu lieu, et depuis, c'est un bottom définitif qui a été posé. Donc ça, c'est pour moi une bonne fierté pour 2023. Alors, certains vont dire oui, bon t'avais une chance sur 2, ouais, mais une chance sur 2 par-ci, une chance sur 2 par-là. Après, voilà, la chance sur un choix, c'est vrai, ça peut jouer. Sur plusieurs choix, c'est là où on voit la différence entre quelqu'un qui est compétent ou quelqu'un qui n'est pas compétent. 2024, 2025, 2026, la suite quoi. Toujours, je changerai pas. Trader les cryptos, c'est ce que j'aime bien faire et c'est ce que je continuerai de faire. Investir également dans les cryptos. Pour moi, c'est un écosystème prometteur qui a vraiment un potentiel dans les prochaines années, prochaines dizaines d'années. Continuez bien sûr les analyses sur YouTube, cette communauté qui est incroyable, vous êtes très compétents, vous avez également des choses à apprendre, je le vois notamment dans certaines réponses, mais ça c'est normal, on est tous passés par là. Moi aussi j'ai débuté, moi aussi au début j'avais pas de connaissances, et j'ai bien été content qu'il y a des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont formé, et là-dessus je suis totalement reconnaissant envers ces personnes-là, et c'est pour ça que moi après j'ai décidé de former certaines personnes, parce que s'il y avait personne qui formerait personne, et on serait toujours dans cet écosystème comme dans les années 1900 et quelques, où c'était vraiment les grosses institutions qui tradaient sur les marchés et les particuliers qui ne pouvaient rien faire. Donc c'est grâce à la démocratisation du trading, également la possibilité de partager sur les réseaux sociaux qui permet à certains de partager leurs connaissances et leurs compétences à d'autres. Également, donc continuer les analyses, continuer à former et accompagner des traders. Là-dessus, ça ne changera pas. Maintenant, j'ai une question que j'aimerais te poser. À l'heure actuelle, pourquoi tu n'es pas rentable aujourd'hui? Que t'aies commencé il y a quelques mois, il y a quelques jours, que ça fasse 2-3 ans, en fonction de ta situation, selon toi, pourquoi tu n'es pas rentable selon toi aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais te le dire, pourquoi tu n'es pas rentable aujourd'hui. Tout simplement parce que tu n'as pas de stratégie. Et ça, c'est une erreur que je vois énormément, c'est des gens qui ne tradent sans stratégie. Et tu vas voir après la différence qui est claire entre trader avec une stratégie et trader sans stratégie. Et clairement, moi, là-dessus, il y a eu un déclic qui m'a ouvert les yeux.
À l'époque, quand je me formais, il y a quelqu'un qui m'a dit la chose suivante. Des opportunités sur les marchés, il y en a toutes les secondes. Et ton objectif n'est pas de toutes les prendre. Ton objectif est de prendre l'opportunité qui te permet d'avoir une probabilité de réussite associée à un ratio risque-récompense favorable sur le long terme. Peu importe l'issue du trade, cette opportunité doit être prise car statistiquement, prendre ce type d'opportunité de manière répétée générera des bénéfices sur le long terme. Ça, c'est avoir une stratégie. Quand tu n'as pas de stratégie, tu ne sais pas d'un point de vue statistique si c'est intéressant de prendre ce trade. Ton but, c'est de prendre des opportunités qui a toutes les secondes parce que tu n'as pas de stratégie, donc tu ne sais pas comment tu t'engages sur les marchés. Et cette phrase qu'on m'a dit m'a clairement ouvert les yeux. Dans cette phrase, tu as tous les éléments pour comprendre à quel point avoir une stratégie en trading, c'est obligatoire. Quelqu'un qui est rentable aujourd'hui c'est obligé qu'il ait une stratégie. Tu ne peux pas être rentable sans avoir une stratégie qui est claire. Un trader qui trade avec une stratégie, il va avoir des décisions qui sont réfléchies, une bonne gestion du risque, une approche statistique, et ça c'est vraiment important, des règles qui sont à suivre et qui va parfaitement suivre pour savoir quand rentrer, quand prendre ses profits et que faire dans des situations qui sont compliquées, et tout ça va lui permettre d'être stable émotionnellement, et quand il va gagner, quand il va perdre, quand il va enchaîner des pertes, quand il va enchaîner des gains, il aura toujours cette bonne stabilité émotionnelle parce qu'il sait que sa stratégie, elle fonctionne. Alors que quelqu'un qui trade sans stratégie, il va avoir des décisions impulsives parce que il n'a pas de décision réfléchie vu qu'il n'a pas de stratégie, il ne sait pas comment se positionner, il est dans le flou, il a clairement une absence de gestion de risque, il a des objectifs qui sont flous, il a du coup un stress permanent parce que il n'a pas de statistiques sur sa stratégie, donc il ne sait pas sur le long terme qu'est-ce qu'elle donne, et c'est tout ça un enchaînement des pertes, et ça c'est clairement quelqu'un qui est non rentable. Donc vraiment, il y a une grosse différence entre quelqu'un qui va trader avec une stratégie et quelqu'un qui va trader sans stratégie. Moi, j'aime bien faire cette comparaison. Le trading, c'est comme la cuisine. Ça, c'est vraiment une comparaison que j'aime bien parce qu'il y a un fonctionnement qui est un peu similaire. Alors, c'est pas parce que tu n'aimes pas la cuisine ou que tu n'aimes pas cuisiner ou que t'es mauvais en cuisine que tu vas être un mauvais trader. Ça n'a rien à voir. Mais j'aime bien faire ce rapprochement où en fait, on a un lien qui est similaire dans le fonctionnement d'une stratégie avec la cuisine. Je prends un exemple tout simple. Tu vas avoir un ingrédient numéro 1. Au trading, niveau trading, ça va être par exemple un indicateur. Et dans la cuisine, ça va être par exemple des pâtes. Tu vas avoir ensuite un ingrédient numéro 2. Dans le trading, ça peut être un élément macroéconomique ou ça peut être un second indicateur également. Dans la cuisine, ça va être par exemple une sauce. Puis un ingrédient numéro 3, voire même un ingrédient numéro 4, 5 ou 6, et à la fin, ça va te donner une stratégie en trading et une recette en cuisine. Maintenant, quelqu'un qui cuisine, il y a plusieurs façons. Soit il va avoir la recette de base avec tous les ingrédients qu'il doit mettre, la quantité et l'ordre également, ce qui va lui donner à la fin une recette aboutie parce que cette recette a été prouvée qu'elle fonctionnait, et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple de cuisiner. Soit il n'a pas cette recette, et dans ce cas-là, il doit tester plein de combinaisons possibles pour arriver à une recette viable. Il y en a une qui prend beaucoup plus de temps. Et après, également, s'il a beaucoup plus de compétences, il peut créer lui-même ses recettes en ayant l'expérience des ingrédients qui peut marcher. En trading, c'est la même chose. Soit tu vas avoir une stratégie qui a fait ses preuves, qui est statistiquement rentable sur le long terme, et tu as juste à appliquer les ingrédients numéro 1, 2, 3, 4 sur ta charte, et c'est comme ça que tu vas pouvoir trader. Soit tu vas passer des mois, voire des années, voire plus, sans être sûr d'avoir une stratégie rentable en testant énormément d'ingrédients. Et du coup, comment les cuisiniers réussissent? Ils essayent encore et encore. Comment les traders réussissent? Ils essayent encore et encore. Sauf si je te donne les ingrédients, des ingrédients qui fonctionnent, qui ont permis d'avoir une stratégie qui a fait ses preuves et que je peux te transmettre pour que tu sois directement opérationnel sur les marchés. Mais avant, peut-être que tu te poses certaines questions. Comme, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de capital pour commencer à trader? Alors non, c'est même plus sage de commencer avec un petit capital, et dès que tu commenceras à bien maîtriser le trading
et avoir des petits revenus avec ce petit capital, là tu pourras clairement augmenter ton capital. Moi je recommande à tout le monde de commencer avec un plus petit capital, c'est ce que j'ai fait, parce que si tu n'arrives pas à gérer $100, $200, tu n'arriveras pas à gérer $1000, $10 000, $100 000. Donc commencer avec un petit capital, c'est beaucoup plus sage et beaucoup plus intéressant. Tu peux également te poser, est-ce que c'est possible de trader si on a très peu de temps? Et bien la réponse est oui. Le swing trading et le trading long terme sont des stratégies très efficaces, adaptées aux profils qui ont très peu de temps. Souvent, on pense que trader, c'est être sur une charte en 1 seconde et prendre 50 trades dans la journée. Je peux clairement te le dire que les stratégies de swing trading et de trading long terme fonctionnent bien et peuvent générer beaucoup plus de profit qu'un scalper ou un day trader sans avoir ce stress-là qu'on va avoir en scalping parce que faut prendre énormément de positions dans la journée. Donc si tu as très peu de temps à accorder, ça peut être quelques heures par semaine, alors oui, le swing trading et le trading long terme seront largement suffisants où tu auras besoin d'une, 2, 3 heures maximum par semaine parce que on est ici sur des positions qui vont être beaucoup plus long terme avec des unités de temps beaucoup plus long terme. Peut-être également que tu te dis, est-ce que ce n'est pas dangereux avec des marchés aussi volatiles qu'on a actuellement? Eh ben non, parce qu'avec une bonne gestion de risque et une bonne stratégie, la volatilité n'est pas dangereuse. C'est quand tu n'as pas une bonne gestion de risque, tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'as pas de stratégie claire, que là, c'est clairement dangereux, et c'est là, oui, où la volatilité est plutôt dangereuse. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça te convient si je passe quelques minutes à te présenter une offre spéciale que j'ai créée et améliorée depuis des mois pour t'aider à mettre en œuvre cette stratégie de trading? Devenir trader, le guide complet pour devenir un trader rentable sur les marchés, c'est la formation que j'ai créée début 2023, formation que j'ai améliorée en ajoutant des cours, en mettant à jour des cours, il y a eu l'ajout d'un coaching personnalisé, c'est un programme avec le temps qui continue à se développer et à s'améliorer. Il a été suivi par plus de 110 personnes, c'est plus de 25 heures de vidéos pour que tu puisses devenir un trader rentable, où dedans je te montre comment créer ta propre stratégie et je te partage surtout ma stratégie. Tu auras tous les ingrédients pour vraiment être efficace et opérationnel sur les marchés. Dedans, tu vas apprendre à bien comprendre le marché pour que tu puisses éviter tous les pièges et te créer un véritable avantage. Tu vas avoir les meilleurs indicateurs et outils de trading pour que tu puisses trader dans n'importe quelle condition de marché. Tu apprendras aussi à avoir un bon money management pour que tu puisses réduire ton risque et optimiser tes gains. Mais aussi la psychologie pour que tu puisses bien gérer tes émotions. Tu vas avoir mes stratégies de trading pour que tu puisses être directement opérationnel. Tu auras du coup tous les ingrédients. Tu vas également avoir la capacité de créer ta propre stratégie de trading pour que tu puisses être autonome et dépendant de personne. Donc ça veut dire que là, tu n'auras pas de recette, mais tu auras tous les éléments pour savoir quel ingrédient choisir pour faire une recette et une stratégie efficace rapidement. Mais également, en plus, tu auras bien sûr mes stratégies à moi. Et tu bénéficieras d'un accès au groupe privé et d'un coaching personnalisé pour que tu puisses être accompagné tout au long de ton apprentissage. C'est pas une formation classique où tu vas regarder les vidéos de ton côté et il va falloir que tu te débrouilles. Non, ici, les plus de 110 traders qui ont suivi ce programme-là me contactent assez souvent en message privé, dans le groupe privé ou lorsqu'on a eu nos coachings également pour me solliciter sur différents points, des questions qu'ils vont avoir, des interrogations sur certains points, des stratégies qu'ils ont essayé de mettre en place et qui me proposent pour que je leur donne tout simplement mon avis. On est vraiment sur un accompagnement sur le long terme. Donc on va avoir, pour résumer, la compréhension du marché, l'analyse technique, l'order flow, le money management, le mindset et la psychologie de marché, mes setups d'investissement, mes setups de trading, et en plus de tout ça, on va avoir un coaching personnalisé. La valeur totale de cette formation est de 4176 €. Mais je ne vais pas te faire payer les 4176 € que cette offre vaut. Mais j'ai quand même une question pour toi. Disons qu'on te fait payer les 4176 €. Est-ce que ça vaudrait le coup pour être rentable en trading? Alors bien sûr, comme je l'ai dit, je ne vais pas te faire payer les 4176 € que vaut cette formation. La formation Devenir Trader actuellement est à 397 €. Mais parce que tu es ici aujourd'hui, je vais t'offrir un prix spécial de seulement 247 €. Mais attention, tu l'as très bien vu, la formation n'est pas à sa juste valeur avec tous les cours qui ont été ajoutés, le coaching personnalisé qui a été ajouté, la mise à jour de certains cours et surtout ça va continuer dans les prochains mois et les prochaines années. C'est pour ça que dans 7 jours, j'ai décidé
de monter le prix et le programme passera à 597 euros. Mais aujourd'hui, tu peux en profiter pour seulement 247 euros. Si tu souhaites passer à l'action pour avoir une stratégie de trading qui a fait ses preuves, que tu vas pouvoir directement utiliser sur les marchés et être opérationnel rapidement et en plus avoir tous les éléments pour créer ta propre stratégie de trading, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre la formation Devenir Trader. Pour tous ceux qui ont déjà rejoint la formation, la première chose à faire, c'est de m'envoyer un message pour que je vous donne l'accès au groupe privé qui va regrouper tous les traders formés. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à tout de suite dans la formation.